Bonjour et bienvenue à la méditation sur la thématique de l'eau. En Ayurveda, l'eau, ça correspond au deuxième chakra, c'est-à-dire 3 doigts en dessous du nombril. Donc, comment travailler ce point précis? En travaillant la mobilité du bassin, par exemple. Et donc, je propose une séance où nous allons explorer la mobilité du bassin, donc en position allongée sur le dos. Donc, vous pouvez vous allonger sur le dos, sur votre tapis. Et donc, comment emmener l'énergie à ce niveau, être moins dans la tête, comment vivre l'instant présent en explorant la mobilité du bassin, en explorant l'énergie de l'eau. Voilà, c'est donc la recherche qu'on va faire ce matin. Et donc, vous voyez comment votre corps se dépose au sol. Dépose votre tête au sol. Déposez vos épaules, vos omoplates, vos bras. Dépose votre dos. Votre bassin. Les jambes, les cuisses, les mollets, les chevilles. Est-ce que vous observez une différence entre la manière dont sont posées la jambe droite ou la jambe gauche? Est-ce que les appuis sont plus posés d'un côté ou de l'autre? Et les jambes sont plus tournées à droite ou à gauche? Est-ce que les fesses sont plus appuyées à droite ou à gauche? L'omoplate droit peut étaler différemment de l'omoplate gauche. Peut-être le bras droit en rotation, des rotations différentes que le bras gauche. Très bien, donc si vous voulez, vous pouvez plier les jambes par l'extérieur, les genoux vers le plafond, les pieds au sol. Vous pouvez jouer à ajuster la distance entre les pieds et le bassin. Et vers le bassin, essayez de trouver la bonne position pour vos pieds, pour qu'ils tiennent le moins d'effort possible. Puis peut-être si vous avez besoin d'ajuster votre position, bien sûr faites-le. Et là, donc on va prendre la métaphore de l'horloge. On va imaginer que dans le mur qui est au niveau de nos pieds, il y a une horloge. Donc si on faisait par exemple, sans le faire bien sûr, mais si on regardait le mur qui est au niveau de nos pieds, on verrait donc cette horloge. On imagine que cette horloge va glisser, va venir se caler en dessous de notre bassin, comme si notre bassin était au centre de l'horloge. Et on peut imaginer que le bassin serait comme une sorte de saladier avec de l'eau à l'intérieur, et que ce saladier donc peut rouler. Il peut rouler par exemple vers midi qui se trouve au niveau de notre coccyx. Il peut rouler également vers 6 heures, qui se trouve justement quand on roule en direction de la tête. On peut rouler aussi vers 3 heures qui se trouve sur notre droite, et vers 9 heures qui se trouve vers notre gauche.
Donc les deux jambes ne bougent pas et vous allez pouvoir rouler tranquillement le bassin vers midi, vers le mur qui est à vos pieds. Vous revenez au centre et quand je vous donnerai des instructions de mouvement comme ça, vous pouvez faire ce mouvement à votre propre rythme. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements, parfois c'est en faisant vraiment des tout petits mouvements que vous pouvez avoir un maximum de ressenti. Vous allez faire plusieurs fois ce mouvement en faisant une recherche en étant le plus attentif possible à ce mouvement. Et vous revenez, vous refaites ce mouvement à votre propre rythme. Et donc vous faites un petit mouvement du centre du cadran vers midi. Vous faites rouler ce saladier comme ça avec l'eau qui roule entre midi et le centre du cadran. Et quand vous faites ce petit mouvement, est-ce que vous observez que la tête bouge? Est-ce que vous observez que peut-être votre cage thoracique bouge ou alors peut-être que c'est coupé au niveau de la hanche? Et bien sûr, il s'agit d'observer, est-ce que les liens entre les parties, il n'y a rien de positif, de négatif, de bien, de mal, c'est juste observer, vivre l'instant. Et puis, poursuit ce mouvement jusqu'à 6 heures, de midi, et on revient jusqu'à 6 heures, en essayant de garder comme une équidistance entre le centre du cadran, midi et 6 heures. Mouvement plusieurs fois. Vous observez le lien. S'il y a un lien avec les vertèbres, la colonne, toute la colonne cervicale, toute la colonne vertébrale. Il y a un lien avec la tête, qui peut-être bouge également un petit peu. Et maintenant, voilà, vous revenez au centre du cadran et vous allez donc bouger. Vous allez bouger votre bassin vers midi. Et de midi, vous allez aller jusqu'à 1 heure. Et revenir à midi, de midi jusqu'à 2 heures. Et revenir à midi, de midi jusqu'à 3 heures. Vous explorez ce quart de cadran. Vous faites rouler le saladier de midi jusqu'à 13 heures en passant par les heures du cadran. De midi à 1 heure, de midi à 2 heures, de midi à 3 heures, et puis ensuite de midi à 3 heures, et puis de 3 heures à midi. Là, vous bougez tout doucement à votre propre rythme et vous observez comment le bassin tourne autour de la tête du fémur. Les deux jambes ne bougent pas. Vous avez les deux jambes qui sont pliées. Vous allez vers midi et puis ensuite vous stabilisez le bassin sur midi et vous faites tourner le bassin comme s'il s'agissait d'un saladier. Vous faites tourner l'eau dans le saladier sur les heures du cadran de midi à 3 heures et de 3 heures à midi. Les deux jambes ne bougent pas et vous observez comment le bassin tourne autour de la tête du fémur. Et vous observez également, savoir si vous sentez des relations avec la colonne vertébrale, avec la tête. Et puis progressivement, vous allez aller de midi à 4 heures. Vous revenez vers midi, et puis de midi à 5 heures. Vous revenez vers midi, puis ensuite de midi à 6 heures. Cette fois, vous faites un demi-cercle
entre midi et 6 heures, et vous tournez votre bassin comme si c'était un saladier, comme si l'eau se baladait dans le saladier sur toutes les heures du cadran, de midi à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures et 6 heures, et que vous revenez 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, midi. Vous observez, les deux jambes ne bougeant pas, comment le bassin tourne autour de la tête du fémur et comment les relations se créent, est-ce que les relations avec la colonne vertébrale, avec la tête. Voilà, vous pouvez allonger les deux jambes, prendre un instant de repos. Voilà, vous observez comment vous respirez maintenant, comment votre corps se dépose au sol. Et puis vous allez pouvoir à nouveau plier les jambes vers l'extérieur, les genoux vers le plafond, les pieds au sol. Et vous allez cette fois rebouger votre bassin de midi vers 6 heures, de 6 heures vers midi, vous faites cela plusieurs fois, en veillant à conserver l'égale distance entre le centre et midi, le centre est vers 6 heures. Faites ce petit mouvement, et vous veillez à vous observer quels sont les liens entre ce mouvement et la cage thoracique, et les vertèbres, et la tête. Puis vous revenez au centre, et puis cette fois vous allez inverser, vous allez faire un autre mouvement qui est une droite, toujours une droite, entre 9 heures et 3 heures. Et vous observez comment vous pouvez faire pour garder une jambe fixe lorsque vous basculez le bassin, que vous faites rouler le bassin de 9 heures à 3 heures, en étant attentif, parce que il y a une égale distance entre le centre et 9 heures et le centre et 3 heures. En étant attentif qu'une jambe soit fixe également. Et vous voyez les liens avec la colonne, la cage thoracique, la tête. Voilà, très bien, vous pouvez allonger les jambes, prendre un moment de repos. Puis vous allez replier les jambes vers l'extérieur, les pieds au sol, les genoux vers le plafond. Et cette fois, on va explorer l'autre partie du cadran. Vous allez basculer le bassin vers 6 heures, laisser le bassin vers 6 heures, et comme un saladier, vous allez explorer la mobilité du bassin de 6 heures à 7 heures. De retour à 6 heures, de 6 heures à 8 heures, et de retour à 6 heures, et de 6 heures à 9 heures. De retour à 6 heures, vous allez explorer votre propre rythme la mobilité du bassin sur ce quart de cadran, ce quart de cercle. Posez-vous la question si vous faites une droite entre 6 heures et 9 heures ou s'il s'agit bien d'un quart de cercle. Est-ce que vous êtes en train de suivre un arc de cercle ou est-ce qu'il s'agit plutôt de droite et voir s'il y a peut-être des segments qui sont moins clairs que d'autres,
peut-être entre 7h et 8h par exemple, ou entre 8h et 9h, je ne sais pas. Voyez comment vous pouvez être attentif à ce quart de cercle. Et voir quand vous faites ce mouvement, est-ce que vos yeux sont détendus? Est-ce que votre bouche, vos mâchoires sont détendues? Est-ce que votre langue est détendue, votre nuque? Comment est-ce que vous arrivez à faire ce mouvement en étant vraiment complètement relâché? Et puis vous allez progressivement aller de 6h à 10h, revenir sur les heures du cadran, et de 6h à 9h, et puis de 6h à midi, vous allez donc explorer ce demi-cercle. Vous voyez passer sur les heures du cadran et rester quand même attentif au fait qu'il y ait une égale distance entre les heures. Vous êtes bien en train de faire un demi-cercle, en voyant les liens qui se créent entre ce mouvement du bassin et également la colonne vertébrale, la poitrine, la tête. Revenez à votre propre rythme, 6h à midi, de midi à 6h. Vous allez pouvoir rabaisser les jambes, voir s'il y a une différence entre la jambe droite et la jambe gauche, entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce que le volume, par exemple, de la jambe droite est différent de celui du volume de la jambe gauche? Voilà, et cette fois vous allez replier les genoux, mais différemment, ne le faites pas tout de suite. Vous allez plier les genoux de manière à ce que comme si les plantes de pied se faisaient face ou se touchaient. Alors peut-être que pour certains, ce ne sera pas très confortable que les plantes de pied se touchent. Peut-être qu'elles peuvent tout simplement se regarder. Et donc les genoux ne sont pas vers le plafond, ils sont sur le côté. Les pieds se touchent ou pas, en tout cas ils se font face. Et observez maintenant si cette position avec les plantes de pied posées sur l'extérieur, avec le pied posé sur la tranche extérieure et avec les plantes de pied qui se font face, observez maintenant si le bassin se trouve posé différemment au sol. Et vous allez faire un tout petit mouvement de midi vers 6h. Voilà, en observant, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est... A priori, vous pouvez faire un tout petit mouvement, peut-être que l'amplitude que vous aviez était tout à fait différente tout à l'heure. Peut-être qu'il vous faut chercher aussi une autre position, peut-être si les plantes de pied se touchent, peut-être que vous pouvez les écarter un petit peu.
Vous faites ce petit mouvement de 9h à midi, vous observez. Si dans cette position, est-ce que vous observez mieux le lien avec la cage thoracique, par exemple, avec la tête? Vous pouvez, si vous voulez, mettre les deux mains en dessous de la tête, en étant vraiment en position totale laxation. Et les mains derrière la tête. Et vous observez quand vous faites ce petit mouvement, est-ce que vous sentez ce petit mouvement impacte la cage thoracique, impacte même peut-être votre tête? Vous respirez sans chercher à contrôler quoi que ce soit et vous allez cette fois bouger le bassin entre 9h et 3h. Il s'agit d'un tout petit mouvement, bien sûr, vous le faites à votre propre rythme, avec l'amplitude de votre choix. Maintenant, bien sûr, parfois avec la plus petite amplitude, c'est parfois là qu'on a le meilleur ressenti. Vous observez le lien entre votre petit mouvement de 9h à 3h et la cage thoracique, la tête. Voilà, maintenant que vous avez exploré ça, vous pouvez explorer cette fois faire un petit cercle entre midi, 1h, 2h et 3h. Midi, 4h, et progressivement midi, 5h, midi à 6h. Voilà, et vous posez, vous prenez un temps de repos dans cette même position. Vous explorez le deuxième cadran de 6h à 7h, 7h à 8h, de 8h à 9h. Et puis vous revenez de 6h à 10h, de 6h à 6h à midi, vous faites un tout petit quart de cercle, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de grand, de toute manière, a priori c'est pas vraiment possible. Et vous voyez l'impact de ce quart de cercle sur votre cage thoracique, et peut-être que certains, s'ils se trouvent à l'aise, peuvent essayer de faire plusieurs cercles. Faire le tour du cadran et voir à quel point ça impacte, comme s'il y avait un mini cadran également sous la cage thoracique, au niveau du sternum et également au niveau de la tête. Voilà, vous pouvez allonger les jambes, allonger les bras. Vous voyez comment votre poids se dépose au sol. Est-ce que vous sentez plus clairement la manière dont le bassin touche le sol ou la manière dont le sol touche le bassin? Voilà, vous allez maintenant revenir, vous allez plier une jambe cette fois, vous allez laisser une jambe allongée, vous allez plier la jambe droite. Et vous allez faire rouler le bassin jusqu'à 9h et de retour. Vous allez revenir au centre, du centre jusqu'à 9h et de retour. Et vous essayez de caler votre respiration
Lorsque vous faites rouler le bassin, vous expirez. Et quand vous revenez au sol, vous inspirez. Et faites en sorte que ce soit comme si le fémur se levait en l'air, comme si un fil tirait le fémur, de manière à ce que ce ne soit pas trop appuyé sur le pied, sur votre pied droit. Et tout en étant attentif à cette respiration, vous allez du centre du cadran jusqu'à 9 heures. Et de retour, et vous allez ensuite explorer du centre du cadran jusqu'à 8 heures. Du centre du cadran jusqu'à 7 heures, du centre du cadran jusqu'à 6 heures. Du centre du cadran jusqu'à 9 heures, et vous revenez du centre du cadran jusqu'à 10 heures. Du centre du cadran jusqu'à 11 heures, et vous tracez des droites entre le centre du cadran jusqu'à 11 heures. Vous tracez des droites sur les heures du cadran à votre propre rythme, sachant quand vous allez du centre du cadran jusqu'à l'heure en question, vous êtes en expiration et vous inspirez sur le retour. Faites un tout petit mouvement et voyez le lien qui se tisse entre ce mouvement et votre cage thoracique, votre tête. Est-ce que vous arrivez à faire ce mouvement sans peut-être vous sentez que ça appuie à un endroit différent du pied lorsque vous allez vers 9 heures ou lorsque vous allez vers 6 heures ou lorsque vous allez vers midi par exemple. Voilà, vous allez pouvoir abaisser cette jambe. Alors, si vous sentez une différence entre le côté gauche et le côté droit, comment vous respirez. Puis cette fois, vous allez plier la jambe gauche vers l'extérieur, la jambe droite reste allongée. Vous allez du centre du cadran aller vers 3 heures. Vous allez explorer la mobilité du bassin en traçant des droites qui vont sur le rayon de ce quart de cercle du midi jusqu'à 6 heures. Vous allez du centre vers 3 heures et puis le rayon du centre vers 2 heures et du centre vers 1 heure et ainsi de suite. Et vous veillez à aller du centre du cadran vers l'heure en question, par exemple vers 3 heures, en expirant, en inspirant sur le retour. Vous allez du centre du cadran vers 4 heures, vers 5 heures. Et vous regardez si vous arrivez à lever votre bassin en imaginant que une petite ficelle tirait votre tête du fémur vers le haut, qu'il y ait un minimum de contact, de pression sur le pied. Et imaginez en même temps peut-être regardez, soyez attentif tout de même que lorsque vous allez vers 1 heure ou lorsque vous allez vers 5 heures, c'est pas tout à fait le même contact surface du pied qui s'appuie au sol. Voilà, et quand vous faites ce mouvement, est-ce que vous arrivez aussi à être détendu? Est-ce que vos mâchoires sont détendues? Est-ce que vos yeux sont détendus? Est-ce que votre langue est détendue?
Voilà, cette fois vous allez plier les deux jambes. Vous pouvez mettre vos bras en dessous de la tête, position vraiment farniente. Vous allez jouer avec la distance entre les pieds et le bassin, c'est-à-dire que vous allez rapprocher les deux pieds du bassin et les faire glisser au sol. Vous sentez le contact du sol sur les pieds. Peut-être que vos plantes de pieds vont chauffer un petit peu et vous explorez cette distance entre les pieds et le bassin. Faites un tout petit mouvement. Et vous sentez la relation entre les pieds et la colonne vertébrale. Voilà, vous allez trouver un endroit idéal pour vous. Vous allez poser les pieds au sol, les genoux vers le plafond, pour allonger les bras. Vous allez cette fois rouler le bassin entre 6h et midi. Comme il s'agissait d'un saladier, vous faites rouler l'eau dans le saladier entre midi et 6h. Vous observez comment ce mouvement se fait. Est-ce que vous arrivez à être attentif, que ça se fasse vraiment de manière fluide? Vous allez revenir au centre et vous allez de 3h à 9h. Vous faites tracer encore une droite. Vous faites rouler le bassin, saladier, l'eau glisse dans le saladier de 9h à 3h, de 3h à 9h. Vous voyez comment vous pouvez garder les jambes fixes. Voilà, vous revenez au centre et cette fois vous allez faire le demi-cercle entre 3h et 9h. Donc vous allez tourner, vous faire rouler votre bassin jusqu'à 3h et ensuite vous allez passer par toutes les heures du cadran de 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h à votre propre rythme. Et vous revenez de 9h, de 8h à 7h, à 6h, à 5h, à 4h, à 3h. Et est-ce que vous pouvez appuyer sur chaque numéro? C'est pas juste rouler. Vous allez de 3h, vous appuyez sur 3h, vous allez à 4h, vous appuyez sur 4h. Vous allez à 5h, vous allez appuyer sur 5h. Peut-être vous observez qu'il y a des passages entre certaines heures qui sont un peu plus difficiles, peut-être. Et puis cette fois, vous allez faire l'autre demi-cercle de 9h jusqu'à 3h, mais sur l'autre partie en passant par midi, de 9h, 10h, 11h, midi, 1h, 2h, 3h, et vous appuyez sur les heures du cadran. Et vous faites un aller-retour entre 9h et 3h en passant par midi, en appuyant sur les heures du cadran. Et vous observez, est-ce que vous arrivez à garder la même distance entre les heures? Est-ce que vous arrivez à appuyer sur les heures? C'est pas forcément évident. En tout cas, posez cette intention. Voilà, donc maintenant, vous avez fait ça, vous pouvez faire 6 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous passez de midi à 1h, 2h, 3h, et vous passez par toutes les heures du cadran et vous faites 6 cercles. Voilà, d'une petite amplitude que vous avez choisie pour pouvoir vraiment sentir pleinement cette liberté du bassin.
Cette fois, vous n'avez pas appuyé sur les heures du cadran, il s'agit vraiment de faire 6 cercles en étant vraiment complètement détendu. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un cercle? Est-ce que vous arrivez à faire un cercle? Voilà, vous observez sûrement l'allongement de la cuisse, une cuisse quand vous tournez d'un côté, une cuisse à droite quand vous tournez vers 9 heures par exemple. Et puis vous allez faire 6 cercles dans l'autre sens, de midi, 11 heures, 10 heures, etc. Et observez l'allongement des cuisses quand vous tournez à 9 heures, quand vous allez sur 3 heures. Voilà, vous allez pouvoir vous allonger au sol, sentir les appuis au sol, voir comment vous respirez à présent. Vous allez plier les jambes, les pieds au sol, les genoux vers le plafond, et vous allez bouger de midi à 6 heures. Plutôt juste du centre du cadran jusqu'à midi et observer. Est-ce qu'il y a un lien qui se fait différemment avec les vertèbres, avec la tête? Est-ce que vous observez que comme si le bassin était une locomotive qui tirait les wagons, les vertèbres, les unes après les autres, et que ça amène à un mouvement de la tête? Est-ce que vous observez ça ou est-ce qu'il y a encore une coupure comme tout à l'heure? Dans les deux cas, c'est pas grave, il s'agit juste de porter son attention sur l'instant, sur le mouvement. Vous bougez de midi à 6 heures, vous observez s'il y a une fluidité un peu différente par rapport au début de la séance. S'il y a un lien entre le mouvement du bassin et la colonne vertébrale et la tête qui est un petit peu différent par rapport au début de la séance. Et puis cette fois, vous allez lâcher ce mouvement et vous allez mettre les genoux comme si les genoux étaient en l'air, les pieds décollent du sol. Vous mettez les genoux au-dessus du bassin. Voilà, vous pliez les genoux légèrement même au-dessus du bassin. Vous allez mettre les bras au-dessus de la tête. Vous allez glisser tout vers le côté gauche pour venir vous asseoir en passant par la gauche. Vous revenez, vous allongez. Vous revenez vous allonger avec la même qualité de mouvement sur le dos, avec les genoux, les pieds décollés du sol, les genoux au-dessus du bassin. Vous roulez le bassin. Vous allez glisser sur la gauche. Vous allez faire ça 5 fois de suite en passant par la gauche. Vous observez, vous permettez au bassin de diriger le mouvement. Vous roulez sur le côté gauche. Vous observez que c'est vraiment ce mouvement du bassin qui les jambes qui viennent l'une après l'autre. Et vous ne marchez pas sur les mains. C'est le front qui est le dernier à quitter le sol, le premier à se diriger au sol lorsque vous glissez sur la gauche. C'est vraiment le bassin qui va vraiment diriger le mouvement. Vous voyez la relation entre la tête et le bassin. Il n'y a pas d'appui des bras pour se relever, c'est vraiment uniquement le bassin qui... Les deux jambes sont décalées.
Vous êtes allongé sur le dos, les genoux au-dessus du bassin, les pieds ont quitté le sol et vous allez faire glisser les bras. Vous vous asseyez sur le bassin, les jambes sur les côtés l'une après l'autre. Vous allez vous relever, vous asseoir sur le côté avec un mouvement qui part totalement du bassin et les bras qui glissent et la tête qui se lève en dernier. Puis vous faites la même chose sur le côté droit. Vous allez vous allonger sur le dos, vous avez les pieds qui quittent le sol, les genoux au-dessus du bassin, et vous allez tendre les bras au-dessus de la tête et vous glissez tout vers la droite pour venir vous asseoir en passant par la droite. Et vous asseyez sur le côté, et vous revenez sur le dos avec la même qualité, vous faites ça 5 fois. Sur la droite en revenant sur le dos et vous observez que c'est vraiment le bassin qui dirige tout ce mouvement. Les jambes viennent l'une après l'autre, vous ne marchez pas sur les mains. Et c'est votre front qui quitte le sol en dernier et en même temps qui va au sol le premier. Vous observez comme c'est vraiment l'énergie qui part complètement du bassin. Comme si vous marchiez sur votre bassin. Et une fois que vous avez fait 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, vous pouvez alterner. Vous alternez entre le côté gauche et le côté droit. Et vous vous asseyez sur le bassin à droite. Et vous roulez de l'autre côté sur le bassin à gauche. Alors peut-être certains n'avaient pas beaucoup de place, donc essayez de se coordonner avec les personnes, si vous êtes plusieurs personnes. En tout cas, faire de la place chez vous. Et vous roulez sur la droite avec le mouvement qui est complètement engagé sur le bassin. On ne marche pas sur les mains, comme si on marchait plutôt sur le bassin et on roule de l'autre côté. Voilà, et quand vous avez fait ça un certain nombre de fois, vous pouvez prendre le temps, rester assis. Restez assis et quand ce sera le moment pour vous, vous pouvez vous mettre debout. Voilà, et debout, observez quelques instants, tournez la tête vers la droite, tournez la tête vers la gauche. Faire ça plusieurs fois. Vous engagez cette fois. Tournez tout le buste vers la droite, tout le buste vers la gauche, vous faites quelques pas. Et je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Merci pour votre attention.